Mesdames, Messieurs, chers invités et participants, Monsieur le Directeur Général sortant, mon grand frère Waly Diouf Bodian, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration de la SNPAT, Monsieur le Président de la communauté des acteurs portuaires au Sénégal, Mesdames, Messieurs les honorables députés ici présents, Messieurs les représentants des directeurs généraux, représentants des différentes institutions, Messieurs les représentants de la Direction générale des douanes, Mesdames, Messieurs les membres du comité et de la direction de la SNPAT, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, notabilités religieuses et coutumières ici présents, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs, chers responsables et sympathisants de la coalition Diomaye Président et du parti Kiraay, chers collègues administrateurs civils avec qui je partage ce corps, qui ont bien voulu marquer leur présence, Mesdames, Messieurs, permettez-moi à l'entame de mes propos de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de qui se joue le destin des hommes, mais d'adresser aussi mes prières et salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec une profonde humilité, un sentiment de responsabilité républicaine et un engagement absolu envers la nation que je prends la parole en ce jour marquant ma prise de fonction en tant que directeur général de la Société nationale du port autonome de Dakar. Je voudrais exprimer ma très sincère reconnaissance au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son Premier ministre, Mohamed Al-Amin Lo, et au ministre des Pêches et de l'économie maritime, Madame Amimara, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer à ma modeste personne pour diriger la Société nationale du port autonome de Dakar, véritable poumon de l'économie nationale et carrefour stratégique du commerce international en Afrique de l'Ouest. Cette marque de confiance traduit un honneur, mais surtout une responsabilité que je m'engage à assumer avec loyauté, intégrité, rigueur et dévouement constant au service exclusif de la nation. Je salue le travail accompli par mes prédécesseurs, dont celui que je remplace à partir de ce jour, M. Waly Diouf Bodian, cher grand frère, ainsi que l'ensemble des personnels de la SNPAT qui, par leur engagement, ont contribué à faire de cette structure un acteur majeur de l'économie sénégalaise. Je réaffirme ma volonté de poursuivre la dynamique de la croissance en consolidant les acquis et en ouvrant les grands nouveaux chantiers sous l'autorité du chef de l'État, dépositaire de la confiance des Sénégalais. Madame, Messieurs, le port de Dakar, nous l'avons compris, est bien plus qu'une infrastructure maritime. Il est une porte ouverte sur le monde, un moteur de croissance économique, un instrument de souveraineté nationale et un carrefour stratégique pour les échanges commerciaux de notre pays et de toute la sous-région ouest-africaine. Mesdames, Messieurs, chers invités, nous avons l'obligation, avec l'implication de toutes les parties prenantes et tous les acteurs, de continuer à faire jouer au port de Dakar son rôle pivot de l'économie nationale. C'est pourquoi, dans une approche de gouvernance efficace et efficiente, prenant en compte les risques d'ordre stratégique, opérationnel, financier, logistique, juridique, sécuritaire et environnemental, nous nous engageons à travailler à consolider la place du port comme hub logistique incontournable en Afrique. Face à une telle exigence, j'engage tous les personnels en service à la SNPAT à se battre pour davantage hisser notre port
au rang des plateformes logistiques industrielles les plus performantes, les plus compétitives et les plus innovantes du continent. Pour pallier à ce pari ambitieux, pour réaliser ce pari ambitieux, notre action s'articulera autour des piliers suivants: gouvernance moderne, rigoureuse, transparente, comme l'évoque d'ailleurs la stratégie, la modernisation des infrastructures portuaires et la mise en place de dispositifs anti-congestion, ceci pour créer les conditions d'une meilleure compétitivité de l'outil portuaire. Simplification des procédures par la digitalisation intégrale en vue d'une meilleure qualité des services délivrés aux usagers et clients du port, le dialogue constructif avec les acteurs portuaires et le renforcement du capital humain. J'ai entendu les cris. Pour rassurer, je resterai très sensible à la situation des travailleurs et aux préoccupations des syndicats. Nous travaillerons à renforcer et optimiser les ressources et actifs de la SNPAD, la prise en compte des besoins de l'Interland, nos amis et frères maliens, burkinabés, nigériens. Nous travaillons à renforcer les liens qui nous lient à travers ce port. L'accélération des travaux du nouveau port multifonctionnel de Ndayane, eu égard aux multiples enjeux y afférents. L'optimisation du fonctionnement de certains services, pourquoi pas aller vers le fonctionnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Chers collaborateurs et partenaires, je tiens à rappeler qu'aucune transformation durable ne sera possible sans l'engagement de chacun d'entre nous, du docker au cadre dirigeant, des administrations partenaires aux opérateurs privés. Nous formons une seule et même chaîne de valeur. Ainsi, nous travaillerons en étroite collaboration avec les services de l'État, notamment avec l'administration des douanes, les opérateurs économiques, les armateurs, les industriels, les transporteurs, les commerçants, les transitaires et partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble des acteurs de la communauté portuaire, afin de construire un port plus performant, plus sûr et plus respectueux des exigences environnementales. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs et partenaires, je voudrais vous adresser un message de confiance et de rassemblement. Les défis auxquels notre institution doit faire face sont nombreux, j'en suis fortement conscient, mais je demeure convaincu qu'avec l'engagement de chacun, dans un esprit de solidarité, de discipline, de professionnalisme et d'excellence, nous saurons relever les défis. Je serai un directeur général attentif, accessible, déterminé à accompagner chaque collaborateur et partenaire dans l'accomplissement de notre mission commune. Notre ambition est claire. Il s'agira de créer en bonne intelligence avec tous les acteurs les meilleures conditions de mise en place d'un hub logistique intégré au Sénégal, sachant que ce hub aura pour objectif majeur de contribuer au renforcement de la position de notre pays comme point d'entrée privilégié pour le transit et le développement du commerce vers la sous-région et au-delà. Dans ce cadre, il nous faudra mettre en amont des stratégies d'aménagement, d'exploitation, de développement, de modernisation et de promotion pour le port, de même que pour chacun des ports régionaux placés sous notre autorité. En renouvelant mes remerciements aux plus hautes autorités de l'État, au premier rang desquelles Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je prends ici l'engagement solennel de me consacrer pleinement à mettre en œuvre à travers cet outil important sa vision Sénégal 2050, à ne ménager aucun effort pour la réussite de cette noble mission au service du Sénégal. Vive un port autonome de Dakar bu bees, vive le Sénégal, je vous remercie. jërëjëf kàddu yi rafet na kàddu yi moom lañ doon